Salut les petits domoticiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Normal, j'ai pas fait de vidéo. Enfin bref, c'est toujours Sébastien. Je vous présente ma maison domotique, tout est en playlist. Vous n'avez qu'à cliquer pour voir tout ce qui se passe ici. Enfin bref, aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vous parle de quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps parce que mon père disait toujours, les rideaux blancs, c'est super, mais l'important c'est de pas y toucher. Eh bien, je peux vous garantir qu'avec ce système, les mains sales vont pouvoir rester bien au fond des poches. Parce qu'aujourd'hui, je vous présente mes rideaux. Des rideaux, mais pourquoi faire? Alors oui, j'ai des rideaux et ces rideaux servent sur 3 points. Un premier point au niveau de la privacy, le fait que les rideaux soient fermés me permet d'être relativement tranquille chez moi et sans que personne ne me voie de l'extérieur. 2, un avantage économique et écologique, car ça peut créer une zone tampon qui va vous permettre d'isoler du chaud ou du froid de l'extérieur. Et troisièmement, un point de sécurité qui va me permettre de simuler ma présence lorsque je ne suis pas là, d'ouvrir, de fermer les rideaux lorsque les lumières s'allument et s'éteignent, etc., etc. Bon, alors je vous avoue, j'ai fait bien plus que ça. Bah oui, évidemment, vous me connaissez, j'ai fait quelques automatisations. Ces rideaux s'ouvrent et se ferment au lever et coucher du soleil. Ces rideaux s'ouvrent lorsqu'ils découvrent une personne qui arrive en sortant de sa chambre le matin et les rideaux se ferment à partir du moment où la luminosité extérieure est inférieure à la luminosité intérieure. Ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça, d'avoir des choses qui bougent tout seul, mais c'est très pratique et ça permet vraiment de pouvoir faire des économies et d'avoir un véritable confort. Faut pas oublier non plus que c'est des rideaux, donc c'est vraiment juste là pour pouvoir occulter l'extérieur, mais bien plus encore. C'est une belle prouesse technologique car tout ça fonctionne sur pile et sans avoir besoin d'électricité supplémentaire. Dans l'ordre, on va parler 1 du matériel, que ce soit les moteurs, les rails ou les rideaux en eux-mêmes. 2, on va parler de l'installation, parce que l'installation est un peu compliquée. Mon plafond n'étant pas perpendiculaire au sol, mais un petit peu incliné, ça a été un petit peu compliqué, mais je vais vous montrer ça. Et troisièmement, on va parler d'automatisation. Alors le matériel, c'est ça. C'est un moteur avec une batterie, ce qui permet d'être complètement autonome, de pas forcément avoir besoin d'une prise électrique pour que ça puisse fonctionner, mais vous pouvez de toute façon l'utiliser avec une petite prise électrique. Ce moteur est un moteur Aqara, la 2e version, et mon setup est muni de 2 moteurs. Oui, j'ai expressément séparé les deux. J'ai un rideau au niveau de la porte d'entrée, que j'appelle rideau salon, et un rideau que j'ai du côté de la cuisine et de la salle à manger, qui s'appelle rideau cuisine. C'est assez pratique parce que ça me permet d'ouvrir ou de fermer de manière indépendante. Mais le système permet d'avoir un rideau qui s'ouvre et qui se ferme des 2 côtés également. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait. À la place de mettre une seule barre, j'ai pris le parti de mettre 2 rails et chaque fois équipés d'un moteur. Mais j'aurais pu me contenter d'un seul rail, équipé d'un seul moteur, qui aurait pu ouvrir la droite et la gauche. Donc vous avez vu le moteur. Le rail, je peux pas vous le montrer, il est vissé, mais je vous mets quelques petites images que j'ai retrouvées sur AliExpress. Et oui, c'est du matériel que j'ai acheté sur AliExpress. C'est là que le prix est le meilleur. Il n'y a pas de placement de produit, mais c'est là où j'ai trouvé les meilleurs prix et où j'ai pu faire la sélection de ma dimension de rail au moment de ma commande. Attention à bien veiller de choisir le bon embout qui va avec les bons moteurs. Il existe des moteurs sur d'autres marques, mais c'est la seule que j'ai trouvée et qui me permet d'avoir une remontée native sur HomeKit grâce à l'intégration du hub Aqara. Je vous montre. Ferme le rideau du salon. Alors comme vous le voyez, la première partie à être, évidemment je suis à contre-jour sinon c'est pas drôle, la première partie à être fermée. Ouvre le rideau du salon. Voilà, il n'y en a qu'un seul qui bouge, l'autre bouge absolument pas. Vous voyez ici, la porte d'entrée se trouve juste derrière moi, là. Et donc le rideau doit être complètement ouvert pour pouvoir accéder à la porte d'entrée. Bon, je vous rassure, j'ai quand même réalisé un petit montage parce que c'est moi qui ai cousu les rideaux. Donc c'est des rideaux de chez Ikea qui font chaque fois 1,20 m, je pense quelque chose comme ça. J'en ai acheté à chaque fois un pack de 2 rideaux que j'ai attachés ensemble et recoupés au niveau du bas. Ça va vraiment pas coûter cher. Je vous remets pareil ici les rideaux de chez Ikea. Il y a toujours pas de partenariat commercial, mais ça peut être pratique pour à peu près tout le monde. Maintenant, je vais vous montrer la petite astuce que j'ai trouvée pour pouvoir ouvrir et fermer la porte malgré le fait que le rideau est ouvert, même si ça s'utilise pas très souvent, uniquement pour faire rentrer ou sortir le chien. Mais bon voilà, c'est quand même important de l'avoir. Ferme le rideau du salon. C'est long. C'est long mais c'est pratique. Je vous montre la petite astuce. J'ai laissé un espace ouvert entre les 2 parties du rideau de manière à pouvoir ouvrir et fermer la porte, même quand le rideau est complètement fermé. Voilà, vous avez la petite astuce du chef.
ouvre le rideau du salon. Alors au niveau des automatisations, j'utilise Sun Position, un plugin Homebridge qui me permet d'ouvrir et de fermer les rideaux au moment du coucher et du lever du soleil. C'est identiquement le même automatisme qui va gérer les lumières de la maison. Et si les lumières sont déjà allumées au coucher du soleil, il va adapter ces lumières de manière à passer dans une zone un peu plus chaude de la température de couleur, histoire de profiter au maximum d'un environnement smooth et agréable. Ça, c'était pour le matériel. Pour ceux qui suivent sur Instagram, vous avez déjà pu voir les montages de ce rideau. Alors la première étape, évidemment, c'est de créer un petit bloc qui va nous permettre de compenser la pente du plafond. Voilà le petit bloc en story. Ensuite, après avoir fait ces petits blocs, il va falloir faire des trous dedans. Alors évidemment, je ne peux pas faire les trous perpendiculaires, je dois faire les trous de manière à être perpendiculaire au niveau du plafond, histoire de pouvoir visser ça correctement. Ensuite, on prend les marques, on fait les trous, on ajoute des chevilles placo et on finit par attacher le tout. Alors une fois le tout attaché, on peut y poser le rail et les moteurs, ça fonctionne. On a la finition qui a été faite par un artisan qui me permet de fermer tout ça et d'avoir une finition aux petits oignons. Maintenant, le plus important, les automatismes. Des automatismes qui sont vraiment faciles avec raccourci. Raccourci, je vous ai déjà expliqué. Ouverture, fermeture, tic-tac, terme, ça se setup assez facilement. Vous pouvez setuper dans l'application Aqara, disponible immédiatement sur HomeKit avec toutes les facilités. Choix d'ouverture et de fermeture du rideau avec un degré de fermeture qui est choisi en fonction de ce qu'on veut. Donc, par exemple, ferme le rideau du salon à 10%. Alors il faut savoir que le pourcentage, c'est le pourcentage qui reste ouvert. Donc si vous dites ferme à 10%, il va fermer 90%. Et si vous lui dites ouvre le rideau du salon à 10%, il va ouvrir le rideau à 10% qui restent et qui ne seront pas ouverts. Vous avez pu le remarquer, ce sont des rideaux en type Wave, c'est un choix de ma compagne et ce choix est franchement bien parce que j'aime beaucoup, ça a vraiment beaucoup de classe, donc maintenant on a des rideaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Des vidéos comme ça, il y en aura peut-être de temps en temps, des petites vidéos un peu sympas, histoire que vous ayez des nouvelles. Maintenant, si vous voulez des nouvelles en live, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à liker les vidéos, toutes les vidéos, à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt, en tout cas j'espère. Allez, à plus les petits domaticiens.